السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين. أما بعد. Chers frères, chères sœurs, euh, je souhaiterais présenter ou introduire la double série de vidéos sur le kalam et le fiqh. Le but de cette double série est d'aider ceux et celles qui l'écouteront à mieux connaître l'islam. Quand je parle d'islam, je parle ici de l'islam avec toutes ses composantes théologiques et jurisprudentielles. Nous sommes dans une situation actuelle où il est nécessaire de sortir d'une certaine naïveté quant au rapport à la religion, car cette naïveté peut favoriser le type de pensée dit magique. En plus de 1400 ans d'histoire, et à partir d'une certaine métaphysique, les hommes ont construit un grand appareil complexe que l'on appelle islam. À l'origine, il y a la révélation faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et l'apostolat de ce dernier qui s'en suivit. Ce premier temps, donc le 7e siècle, en gros, moitié fin 7e siècle, enfin plutôt moitié d'ailleurs, c'est ce que le regretté Mohamed Harkoun appelait le moment coranique, et qui l'opposait à ce qu'il appelait le moment islamique. Ce deuxième moment, dit islamique, est celui de l'édification de disciplines et du fonctionnement formalisé, autrement dit de la transformation en système d'un mouvement originellement spirituel et métaphysique. En somme, c'est le passage d'un enseignement spirituel à une machine plus vaste qui touche au social, au culturel et donc au politique. Ce moment islamique se situe, en gros, entre le 8e et le 10e siècle après Jésus-Christ. Si au 8e siècle, la métaphysique et la théologie, qu'on regroupe sous le terme de Ilm al-Kalam, la science de la parole, ou le Kalam, pour faire plus simple, connaissent un grand développement, c'est le 9e siècle qui verra l'apparition des principales écoles d'interprétation dites juridiques, donc qui sont relatives au fiqh, les écoles hanafites, malikites, shafi'ites et hanbalites, notamment, entre autres. Pour schématiser, disons simplement que si le kalam pose la question du pourquoi de la religion, donc la question du sens, le fiqh, lui, s'intéresse à la question de savoir comment vivre sa religion. Avec le temps, chaque région du monde musulman a fini par adopter une école de fiqh et une école de kalam, au moins nominalement. Mais alors que dans les milieux sunnites, le fiqh a eu tendance à s'imposer dans la vie religieuse, le kalam, avec ses débats et ses enjeux, a quasiment disparu de ces mêmes milieux, favorisant ainsi l'émergence de discours nouveaux et souvent porteurs d'un revivalisme qui s'est révélé stérile et désastreux pour les musulmans et les non-musulmans de même manière. L'absence du kalam a été compensée par le soufisme au fur et à mesure du temps et ses différentes confréries. Le problème est que le kalam est une manière de se représenter Dieu, pour ne pas dire le connaître, par la raison, en enchaînant un ensemble de propositions pour en étudier la validité. On appelle cette façon de faire la méthode discursive. On met en avant l'approche rationnelle, on pose des propositions, et puis on voit si elles tiennent ou elles ne tiennent pas. Et c'est une manière qu'on a développée pour finalement traiter ou penser le divin, et finalement s'en rapprocher aussi. Or, les soufis ne sont pas adeptes de cette manière-là ou de cette approche. Eux lui préfèrent la manière intuitive, manière qui favorise l'expérience mystique et le ressenti. Par ressenti, j'entends ce qu'on sent, les sensations. Je ne parle pas du sentiment négatif, le ressentiment. Donc, les mystiques mettent en avant l'approche intuitive, quitte à la conceptualiser après coup, mais nous y reviendrons plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout le discours religieux actuel, et lorsque je dis discours religieux, j'entends parler du discours religieux formé dans les règles de l'art, c'est-à-dire des religieux qui sont formés dans les grands instituts de formation théologique, dans le monde musulman qu'on connaît, Qarawin, Zaytouna, Al-Azhar évidemment, voire Médine aujourd'hui, et qui sont pour l'essentiel sunnites. Tout le discours religieux actuel, dis-je, est construit sur ces deux domaines, le fiqh d'une part, et aujourd'hui non plus le kalam,
mais quelque chose qui a remplacé le kalam, ce qu'on appelle la aqida, le credo, terme donc qui a remplacé le kalam en milieu sunnite. Là encore, nous y reviendrons. Le problème que l'on rencontre aujourd'hui est que les musulmans, de manière générale, sont complètement ignorants de cet état de fait. Qu'il y a le kalam d'un côté, qu'il y a le fiqh de l'autre côté, etc. Et puis qu'ils ont une histoire surtout. Ils ignorent pour la plupart à quoi renvoient réellement les écoles de fiqh ou de kalam. Si vous êtes originaire d'Afrique du Nord ou de l'Ouest, vous êtes plus probablement d'obédience malikite. Alors que une personne d'origine turque, par exemple, sera plus probablement d'obédience hanafite. Or, derrière ces mots se cachent des réalités que nous ignorons grandement. Toutefois, notre niveau de connaissance moyen aujourd'hui et notre niveau d'instruction moyen, encore une fois, nous permettent de nous ouvrir à ces différences. Non pas pour montrer une sorte de contradiction intra-islamique, mais bien plutôt pour montrer la richesse de la diversité non seulement de la pensée islamique, mais aussi la vitalité possible qui existe dans sa vie religieuse. Il est urgent aujourd'hui que les musulmans acquièrent le plus de connaissances sur leur propre religion, afin que celle-ci s'exprime réellement à travers chacun de ses membres. Il est nécessaire d'acquérir une autonomie spirituelle, de façon à ce que chacun et chacune devienne son propre ou sa propre imam. Mais pour cela, il faut en savoir le plus possible, non pas pour, comme le disait Sénèque, plus savoir, mais pour mieux savoir. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, pour aider le public un peu à cheminer sur cette voie, cette série de vidéos a été pensée. Et donc, dans cette série de vidéos, on va traiter d'un certain nombre de questions, à commencer par la question du fiqh, la question des fondements. C'est la première vidéo, celle qui va suivre. Les fondements du droit islamique, usul al-fiqh. Puis, la question sur différentes approches, les deux écoles d'importance qui étaient l'école de Koufa et l'école de Hijaz, dont je dirai un mot plus tard. Les règles juridiques, les ahkam et sharia, mais aussi les finalités de la sharia, maqasid et sharia, et enfin la question de shari'atayn, donc ces deux sharia. J'entends par là ce qui a été révélé, les prescriptions, et puis l'activité de les comprendre et de les mettre en pratique. Donc vous avez une sorte de sharia brute et puis une sharia taillée finie, produit fini. Sur le kalam, nous verrons la question de déjà de quoi on parle quand on dit kalam ou théologie aujourd'hui. On verra que c'est une question qui a à voir avec la sagesse, la hikmah qui est derrière, donc le sens. On analysera une question très importante de théologie, la question du Coran créé, donc khat al-Qur'an, la question des actes, afal al-ibad, d'accord, la question de l'eschatologie, la fin des temps. Est-ce qu'il y a un Messie ou pas de Messie? Est-ce qu'il y a Dajjal, pas Dajjal, Isa, alayhi salam, Mahdi, Mantazar ou non? Et la question, évidemment, pour la question de la théologie, qui est une question tout à fait centrale et primordiale, la question de l'ijtihad, ou la forme islamique, finalement, mon interprétation, de une sorte de simper fermanda, qui est si importante pour nos amis protestants, mais que l'on retrouve omniprésente dans le Coran. Donc cette réforme continue, c'est-à-dire toujours se remettre en question, toujours lire et toujours avancer. C'est ça le jihad, le grand djihad, l'effort d'interprétation et l'effort spirituel. D'accord? Donc ces questions-là, on va les traiter sur la question du kalam. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette première vidéo, qui est une vidéo d'introduction, d'accord? Et puis, incessamment, la vidéo sur les fondements du fiqh, qui peut s'étaler sur plusieurs épisodes, mais on va faire en sorte de ne pas dépasser, autour de 10 minutes, pour ne pas trop ennuyer les gens. Donc, merci pour votre attention et à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.